Allô, c'est la période estivale, c'est le fun, tout le monde est en vacances ou presque. Peut-être que de votre côté, vous ne l'êtes pas encore. Puis c'est là où il peut y avoir quelques irritants, quelques frustrations de voir les autres sur un mode de vie, un rythme de vie beaucoup plus différent du vôtre et que vous, de votre côté, vous devez poursuivre vos responsabilités, les choses que vous avez à faire. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est de clarifier une nouvelle routine, clarifier vos attentes pendant la période estivale de façon à ce que vous ne soyez pas constamment en train d'accumuler du stress dans votre verre, c'est-à-dire des irritants, des frustrations qui vont faire en sorte que, inévitablement, votre verre va déborder. Puis c'est là où c'est pas ce qu'on souhaite, hein? Se fâcher après les enfants qui n'ont rien fait de la journée, une petite frustration avec le conjoint parce qu'il n'a pas pris une action que vous avez dû faire en fin de journée. Donc, ce que je vous propose, c'est de clarifier tout simplement les attentes. Au même titre qu'au travail, on va clarifier les attentes, on va prendre le temps de s'asseoir avec conjoint, conjointe ou encore avec les ados pour clarifier qu'est-ce qui est attendu. Principe de base en matière de stress, vous vous rappelez le fameux ciné du docteur Lupien, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé. On va s'assurer que chacun soit en contrôle de ce qui est attendu de sa part. On va les rendre autonomes. On va s'asseoir avec les gens impliqués, donc les ados ou encore avec le conjoint, puis on va clarifier. Par exemple, les ados, à quelle heure qu'on aimerait qu'ils se lèvent? Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait qu'ils se lèvent à 11h30 midi à tous les jours ou est-ce que sur semaine, on considère que 9h30 est une heure adaptée? Le principe de base, collaborer avec les gens pour leur donner le contrôle. Donc, est-ce que tu es à l'aise avec 9h30? Ah, 10h, ça fait plus du sens. Parfait. On y va pour 10h, mais à ce moment-là, la personne a été impliquée dans la prise de décision. Donc, c'est beaucoup plus facile de la mettre en action par la suite. Donc, on clarifie les attentes de chacun, vider la vaisselle, s'assurer que lorsque je reviens du travail, puis que toi, tu as passé la journée à la maison, mais il n'y a pas de vaisselle qui traîne sur le comptoir. S'assurer de peut-être passer la balayeuse une fois par semaine. Le principe de base, c'est souvent que on ne veut pas être trop structuré. On se dit, ils sont en vacances, puis on ne veut pas trop donner de tâches concrètes à faire pour ne pas être la grosse personne méchante qui fait en sorte qu'il brise les vacances des gens. Si on s'empêche de tout ça, là, ici, c'est notre ego qui est menacé parce que clairement, on ne veut pas déplaire à nos enfants, à conjoints, conjointes qui sont en vacances. Par contre, plusieurs irritants, frustrations font en sorte que le stress va monter dans notre verre. Puis souvent, ben, il va y avoir des petites explosions en fin de soirée, des petites frustrations. On n'a pas le moral, on n'est pas de bonne humeur parce que justement, on est un peu irrité de tout ça. Donc, je vous propose de vous asseoir avec chacun des membres de votre famille, de clarifier qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que vous avez besoin de support, comment est-ce que vous pourriez trouver une structure qui fonctionne bien. Donc, je vous mets le défi de le tester dès maintenant. Les vacances sont déjà bien entamées, mais il reste encore plusieurs semaines devant nous. Prenez le temps de vous asseoir avec vous-même et de savoir qu'est-ce qui pourrait vous convenir, qui pourrait vous aider dans la période estivale. Puis, je vous sème une petite graine de pourquoi pas poursuivre cette bonne habitude sur le long terme par la suite. Pourquoi ne pas structurer ce qui est attendu de la part de chacun des membres de la famille pour que ce soit simple et efficace? Le principe, c'est qu'on espère souvent que les gens y pensent par eux-mêmes. J'ai envie de vous dire que vous risquez d'être souvent déçus. Donc, permettez-vous de clarifier les attentes envers chacun des membres de votre famille. Je suis convaincue que vous allez y trouver des solutions très intéressantes pour tout le monde. C'est une situation qui vous interpelle. Peut-être que vous aimeriez échanger avec nous sur ce contexte-là. Donc, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Plaisir, bonne journée.